Utsita Social Club, le rendez-vous des amoureux, des affougats de la culture occitane. Podcast propulsé par le magazine Ludiari avec Syl et Guillaume. Buon ascolto. Nous recevons aujourd'hui Pauline Camaquin, poétesse occitane, gasconne, poétesse de terrain si je puis dire. Elle enchaîne les ouvrages, les lectures publiques, les rencontres poétiques et les ateliers d'écriture. Pour Pauline, la poésie n'est pas un art solitaire, elle le partage, le propage. Sa passion de l'écriture et de la langue occitane sont contagieux. J'espère qu'à l'écoute de ce podcast, vous attraperez vous aussi le virus de la poésie. Adieu Pauline, est-ce que va plat? Adichatz munde, eo, que va, et vous autes? Eh bien, va c'est plat content de te recebre aquí. Oh, solide. Alors, dans cette émission, on définit toujours un mot pour recevoir notre invité. Et moi, j'ai pensé au mot « aozet », qui veut dire oiseau, parce que c'est le pseudo, l'escaïnou de petite aozette que tu portais quand je t'ai connu pour la première fois. Aussi, mais qu'est-ce que tu as choisi, toi? Alors, j'ai pas choisi, ça m'est venu tout à l'heure. Moi, je prendrais Fada. Parce que quand on est en présence de Pauline, eh bien, on est touché par la fée. Alors, Pauline, je vais te poser une première question. J'ai vu que tu avais comme devise « Azunda le monde des poèmes », inonder le monde de poèmes. C'est à peu près ça la traduction. Alors, c'est un projet ambitieux quand même, non? Oui, et que je mène avec beaucoup d'ardeur depuis de nombreuses années. J'ai vraiment ce besoin, cette passion qui est que j'ai envie de donner envie au monde de tornar a descobrir la poésie occitane, que le monde puisse retrouver ce lien avec la poésie occitane qui est magnifique. Et pour cela, tu fais beaucoup de kilomètres. Je ne m'arrête pas, ne m'arrêti pas jamais. Je vous amène tout dans la petite voiture. Voilà, j'ai une petite voiture poétique qui m'accompagne, où on peut retrouver les livres qui s'envolent avec moi et me suivent dans les écoles, dans les ateliers d'écriture, dans des jardins parfois. C'est tout à fait improvisé. La poésie est partout. Non, mais c'est vrai que tu t'éloignes quand même de cette image, comme je disais dans l'intro, du poète, de la poétesse solitaire. Tu as un besoin comme ça, viscéral, on dirait, d'aller partager. Alors, il y a des moments de grande solitude. Je prends des moments où je m'en vais pendant plusieurs semaines en silence, où je ne parle plus et où je me consacre à mon œuvre, qui sont des moments très importants dans la création. Voilà, pour la création, j'ai besoin de ces moments, que ce soit pour chanter mes poèmes, pour les écrire, pour retrouver mon œuvre, parce que je dois me plonger en elle pour réussir à la mettre au jour. Et c'est souvent dans des endroits éloignés, et c'est pour ça que parfois vous n'avez plus de mes nouvelles pendant quelques temps, parce que je disparais, et je reviens avec beaucoup de force, et le besoin, oui, viscéral de partager cette expérience poétique. On est très content que tu viennes la partager avec nous sur ce podcast. Et oui, on est très content de t'entendre et de te voir aussi. D'ailleurs, je t'ai vu dans Bior al País, Passeja d'en Bigorre, où tu as déclaré faire vivre la poésie dans notre langue et faire vivre la langue par la poésie. Ça m'a interpellé. Les deux sont très liés, oui. Effectivement, la poésie che m'hai tornado quan eri da Blamio Grammai, la poésie est revenue à moi quand j'étais avec ma grand-mère et j'ai commencé à écrire des petits poèmes la nuit. Et l'umaiti, kanawi recita à la mio grammai so kawi escribut aneit. Donc le matin, ma grand-mère m'attendait pour que je lui récite ce que j'avais écrit la nuit. Et c'était des tout petits poèmes qui parlaient, par exemple, de la rumiga, de la fourmi. C'était des choses... Et en fait, je ne me suis jamais arrêtée. Et donc, maintenant, j'ai des milliers de poèmes. Alors, redis-nous comment tu dis la fourmi en gascon? Arrumiga. Ah, c'est trop bien. Arrumiga. Ma grand-mère, elle avait un autre petit mot qu'elle disait pour moi. C'était mon pistoulette. Mon pistoulette. Et mon pistoulette, c'est un nom affectif pour les enfants. C'est quelque chose de très petit.
Et parfois, elle disait mon pistolet d'arumig, pour dire que pour elle, j'étais vraiment quelque chose de précieux et de minuscule. Et après, elle m'appelait aussi Lou Petit Aouzette, le petit oiseau. Ah, c'est de ta grand-mère que ça vient, ce surnom. C'est ma mamie qui m'appelait, la mia mametto, qui m'appellera Watao. Et donc, en hommage à ce qu'elle m'a transmis, et cette tendresse que j'ai pour elle, pour sa voix, parce que j'ai écrit pour elle, parce qu'elle voulait retrouver la langue écrite. Donc, j'ai dû travailler pour l'aider, parce qu'elle était déjà âgée, elle n'avait jamais lu... le seul livre que j'ai trouvé chez elle, c'est de Roger Lapassade, c'est l'Acadène. Le seul livre qu'elle avait de poésie gasconne à la maison. Ça a été mon premier trésor entre les mains, le premier lien d'écriture. Voilà, parce que nous, c'était une langue parlée et à la maison et on ne savait pas que ça pouvait s'écrire. Alors, tu as déclaré aussi, je crois que c'était dans le même reportage, que tu voulais créer un demain poétique. Et qu'est-ce que tu entends par là? Tio. Que voulait créer une douma poétique. Je voudrais, je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de poésie dans le monde. Mais aussi dans les cœurs et partout, dans la façon qu'on a d'entrer en relation avec les autres. Pour moi, la poésie, ça passe par l'altruisme, ça passe par la bonté, la bienveillance. Il y a quelque chose de plus qui se passe autour de la poésie. Pour moi, c'est comme une petite maïzou de had, comme une petite maison de fées où on retrouverait un petit feu qui nous réchauffe, quelque chose qui vient apaiser les cœurs et nous amener sur un chemin. Et c'est vrai que tu es apaisée, tu es toute calme, tu es tout le temps comme ça? M'arrive pas souvent de crier. C'est vrai que je ne crie pas souvent. je suis pas très stressée. Et la poésie m'apaise encore plus. Et quand je fais des retraites de silence, c'est pareil. Je retrouve vraiment un apaisement qui m'est important. Parce que, vous savez, dans la vie, quand on a vécu des événements difficiles, on a besoin de retrouver quelque chose de très doux pour pouvoir continuer à avancer dans le soleil. C'est beau. C'est beau. Moi, je m'étais imaginé qu'un lendemain poétique, ça aurait été... je sais pas, est-ce qu'on prend le périph' et on essaye de pester sur les autres en alexandrin ou oui, on c'est va, très on bon. va acheter sa baguette de pain en vers heptosyllabique. Comment ça, dans la pratique, vraiment? Dans la pratique, un demain poétique. Déjà, une douma poétique, elle nous cite c'est surtout un demain poétique en occitan, c'est-à-dire de renouveler, de refaire avancer la poésie occitane sur le devant de la scène. Et la poésie en général, parce qu'elle a perdu sa place. Donc il faut tenter de la remettre en avant pour qu'elle puisse apporter aux gens une certaine légèreté qu'on a perdue. La poésie, c'est quand même quelque chose qui nous évade. C'est un moment d'évasion qui permet d'aller un peu plus loin et de vivre dans l'instant présent. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir de la poésie. Qu'il y ait des biwe dans le moment présent. C'est ça qui est le plus important. Et nous reconnecter à ça, c'est vivre dans un demain poétique et c'est vivre... on est là, on est présent, on est ici et c'est maintenant. J'ai un souvenir qui me vient en tête, c'était avec le grand poète Sylvestre Clancier. Nous avions fait des bips, c'était des brigades d'intervention poétique. Donc on entrait dans les salles où il y avait des écrivains acharnés sur leur table en train d'écrire et nous on entrait, on déclamait des poèmes. Voilà, et je continue de faire ça. J'étais à Saint-Lizier il n'y a pas longtemps et sur les marchés, je donne des poèmes en gascon avec la petite traduction en français, des images et j'essaye de cette spontanéité en fait qu'on retrouve dans la poésie. Et puis j'ai remarqué quelque chose en te croisant quelquefois sur ton parcours poétique, donc avec ta petite voiture poétique. Je vois que tu distribues et tu vends des cartes postales aussi. Je crois que c'est une certaine Ariane qui fait les peintures. Alors je donne des cartes postales. En fait, j'ai collaboré avec plusieurs artistes.
des peintres, des sculpteurs. Il y a une série qui sera faite aussi avec Sébastien Langlois, des dessins, donc dessinateurs. Là, je suis en train de faire une série avec les images du pays, donc vraiment où on retrouve cette campagne que j'aime. Et c'est des cartes postales que j'offre au monde parce que je veux faire vivre et voyager la langue. Voilà, l'idée c'est que quelqu'un qui va recevoir cette carte, il va se dire, bon, mais moi je vais l'envoyer à un ami qui habite peut-être, je sais pas, en Amérique ou n'importe où. Et hop, le petit poème en gascon, il va faire son petit chemin et il s'en va de l'autre côté de l'océan. Voilà, donc oui, j'ai tendance à vouloir que la poésie voyage. Ouais. Donc à l'heure du numérique, toi tu fais des cartes postales. Tio. Jucaresti lutem. Moi, je veux arrêter un peu le temps parce que je trouve que tout va trop vite. Tout va trop vite. Et l'art, si on regarde bien, ce qui fait la beauté dans l'art, ce sont les heures de création que l'on passe à créer justement. Et l'œuvre est l'œuvre en nous. L'œuvre qu'il y a l'ouvrage en nous autres. Et c'est toutes les heures qu'on va donner à l'art qui vont créer la beauté. Plus on fera d'heures d'art, plus la beauté pourra renaître partout. Les siestes poétiques. La poésie, ok, une art. Hein. Ça y est, j'ai la flemme, j'ai envie de faire la sieste maintenant. Tu nous as apporté un texte visiblement et on va se prendre le temps de le lire, de le découvrir. Nous t'écoutons. Luz lugras sarestaren, su lucen de luzen, ta escuta canta, tan leu la punte d'auba, et dinca au briulet ca la brune, lus poètes de terre, et lus ausets du seu. C'est un poème de Roger Lapassade, extrait du livre La Cadène. C'est le tout premier livre dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai trouvé chez ma grand-mère. Ça parle des étoiles qui, sur leur sentier lumineux, justement, nous proposent de les suivre au chant qu'elles émettent à l'aube. Et ça parle des poètes de la terre et des oiseaux du ciel. Donc j'aime beaucoup ce petit passage. Et donc ça a été un de tes premiers contacts avec la langue ? Oui. C'est le premier livre de poésie gasconne que j'ai eu entre les mains. Et c'est là que j'ai découvert tout le trésor littéraire et surtout que ce que je faisais avec ma mamie avait déjà eu un écho chez d'autres poètes, qu'il y avait d'autres poètes gascons. Et à partir de là, mon chemin s'est ouvert de plus en plus et j'y ai tendu naturellement. Tu as remarqué comment s'appelle la salle où nous enregistrons ce Tio que hai podcast ? vist Marcelo del Pastre. Oh. Alors elle est pas gasconne, mais elle t'a inspiré elle aussi. Tu connais un peu son œuvre ? Oui, j'ai lu toute son œuvre. Elle est très très belle. Elle est très profonde. Elle est très philosophique. C'est ça qu'il y a dans la poésie aussi, c'est la philosophie. Quand Pades Brumba, que j'ai philosophie dans la poésie. Oui, quelque chose qui nous transporte. On n'est pas dans de la poésie anecdotique, on est dans une poésie très très puissante avec Marcel Delpastre. Et dans un parler authentique qui fait que l'intimité de la poétesse se révèle avec une force immense. C'est à lire, je conseille. Moi, je suis encore sur un nuage là, depuis la lecture du texte et de ce qui avait été dit un peu avant. Et oui, parce que nous sommes en présence donc de Pauline Kamakine, qui nous enchante de sa voix et de toute sa philosophie poétique. Tu as aussi été intronisé... Mestres Jocs. Merci beaucoup. De l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, où on t'entend dire c'est la poésie fondement de notre histoire et civilisation qui sauvera notre langue occitane. J'aimerais bien t'entendre un petit peu développer là-dessus. Je me rends compte que vous savez tout. On cherche. On fait une petite formation en CAP journalisme, tu vois. C'est on donc tâtonne, ça. on avance. C'est donc ça. Oui, effectivement, j'étais très émue. J'ai été très émue d'être choisie par
par tous mes confrères de l'Académie des Jeux Floraux et d'entrer dans une si grande institution qui me permet de valoriser la langue occitane, ma poésie gasconne. Il faut savoir que ça a été fondé par les troubadours, donc on est quand même en lien avec notre ville de Toulouse et avec toute l'histoire littéraire et poétique. Et donc pour moi, c'est vraiment c'est ma langue qui est le fondement et qui sera l'avenir. Pour qu'elle soit fondement, il faut la connaître, il faut la respecter, il faut la lire, il faut s'y intéresser, il faut la révéler au monde. Et pour qu'elle soit avenir, il faut qu'elle vive en nous vraiment. À partir du moment où elle est vivante en nous, on peut en faire un avenir. C'est-à-dire qu'au final, moi, je ne me place plus qu'en passeuse de poésie. Je suis passeuse qui au passeuse des poésies. Je m'efface derrière mon œuvre. Moi, ce que je veux, c'est que la poésie chemine. Si elle doit cheminer à travers moi, je la laisse faire. Elle m'épuise parfois parce que quand il faut écrire pendant des heures et des heures, quand la fulgurance de l'inspiration vient, c'est très très fatigant. J'écris un recueil, le dernier, ça a été 3 jours d'écriture intense, après lesquels j'ai dû me reposer parce que physiquement le corps ne tenait plus. Donc la poésie est un art de fulgurance et qu'on puisse la redonner en gascon, en occitan, pour moi c'est très très important parce qu'elle a une richesse particulière par rapport aux images qui sont véhiculées et à la mélodie de la langue. Et c'est une très vieille institution, l'Académie des Jeux Floraux. Elle est sympa, Clémence Isor. Elle est très belle. C'est une belle sculpture. C'est beau d'avoir une femme, justement, qui garde le trésor poétique. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est justement Clémence Isor ? Parce que, je ne suis pas un expert, mais je sais qu'il y a un peu débat. Certains disent qu'elle a existé, d'autres qu'elle n'a pas existé, que c'est une productrice ou une muse. Tu en penses quoi, toi ? Moi, je suis poète, il ne faut pas oublier. Donc les poètes, ils réinventent les choses comme ils le souhaitent pour vivre. Et moi, je sors un petit peu des débats. Moi, elle a pu exister ou ne pas exister. Je pense que c'était vraiment une muse. Et certaines femmes ont ce pouvoir-là d'inspirer, d'apaiser, de rendre les choses plus belles. Et si on a créé son visage, si on l'a sculpté, c'est qu'elle a dû vraiment avoir un mouvement dans le cœur des sculpteurs qui ont fait ça. Donc, qu'elle ait existé physiquement ou en tant qu'âme d'inspiration, pour moi, c'est magnifique. Surtout qu'elle a inspiré la poésie et qu'elle en est la protectrice, on peut dire, d'une certaine manière. Et est-ce qu'un homme peut être une muse aussi pour une poétesse ? Bien sûr, on appelle ça un pygmalion. Et est-ce que tu en connais ? Bien sûr, j'en connais. J'ai beaucoup de poètes qui m'inspirent, des poètes avec qui parfois j'écris à 4 mains, ça peut arriver. J'ai des musiciens qui m'inspirent quand ils sont très talentueux et qu'en eux il y a cette force pour la langue gasconne. C'est quelque chose qui m'inspire. Bien sûr, il y a de nombreux artistes qui m'inspirent parce qu'ils entrent dans ces moments de fulgurance, de création. Et je pense qu'il y a un écho artistique qui se fait. Et j'ai remarqué que tous ces hommes avaient écrit de la poésie. Un petit peu, pas beaucoup, d'autres plus, mais il y a un lien entre la création artistique et la poésie tout le temps. Et c'est assez incroyable. Tu me parlais d'écrire à 4 mains. Tu as écrit un ouvrage avec Franck Bardou aussi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement, ça a été tout à fait spontané. Que som encontrats à Toulouse et que som anats menjar a Mas. On s'est retrouvés au restaurant ensemble et un de ses amis, Charles, qui est un ami proche, a dit « Mais tous les deux, vous êtes poètes, faites-moi un poème ». Et donc nous, on n'a pas hésité, on a pris un bout de papier, un stylo et Franck a posé une première phrase, j'en ai posé une deuxième, il en a posé une troisième, j'en ai posé une quatrième. Et atau que va juste le premier poème du recueil. Voilà, le premier poème du recueil est né ainsi. Et on pensait que c'était une blague, qu'on n'allait pas... Puis quelques
Semaine après, je reçois le poème Yenutsita sur ma boîte de courriel de la part de Franck. Et Jaco a desencadenat une création artistique. Et on a continué jusqu'à en écrire 62, je crois, ensemble. Non, mais c'est incroyable ça. Ouais. C'est nous ce qu'on appelle dans le reggae, c'est un featuring. Oui, voilà, c'est un featuring. Alors en fouillant sur YouTube, j'ai trouvé que Pauline a donc une chaîne. Et alors une vidéo qui m'a interpellé, où vous déclarez l'indépendance poétique, c'est très symbolique, poétique donc, de la Rivière Baixo. Je l'ai bien dit, ça va? Rivière Baixo. Ah, tu vois, j'ai fait l'effort. Très Donc bien. la Battute Rivière, c'est un petit peu, c'est le village d'où tu viens. Et moi j'avais une question là-dessus. Je peux demander le statut de réfugié chez vous? Mais bien sûr que tous les poètes viennent. Que siano tous benvenguts, Je me los sens poètes. souvent incompris, je me dis, il faudrait bien que Voilà. quelque part on m'accueille. parce Une que république je ne peux poétiquement souveraine, c'est là qu'il faut venir. C'est dans les plaines de l'Adour, dans les arriberes de l'Adour, hein, quand baisem los bols des palombes et tout à coup, hein, les envolées des palombes, toutes ces choses-là. Il y a toute une beauté dans ce paysage. On retrouve, moi j'y retrouve la poésie, vraiment, parce qu'il y a toute la fragilité de ce qui a bercé mon enfance. Et je le retrouve à travers les mots en gascon, à travers tout ce que j'ai appris et à quel faisou des parla du paisages en gascon. C'est les mots qui sont emprunts dans le paysage ou le paysage empreint dans les mots. Je ne saurais même plus comment le définir tellement les deux sont liés. Et il y a tout ça, on a des expressions, le briolège de la doue. C'est presque intraduisible en français. C'est le brioléja, c'est quand le cours d'eau s'en va, se déplace. Et on peut inventer enfin, il y a beaucoup de mots qu'on peut refaire à partir d'un verbe, des substances. On peut faire beaucoup de choses avec la langue gasconne qu'on ne peut pas faire avec le français. La pléchère, par exemple, quand on dit moi je m'en vais à la pléchère, tout le monde sait où est la pléchère. Si c'est des gens qui ne sont pas d'ici, mais qu'est-ce que c'est la pléchère? La pléchère, chez nous, c'est la petite digue qui est sur le cours d'eau et on sait que là-bas on peut se baigner parce que ça retient un peu l'eau. On vient en Kesbam Passeja, on va se promener à la Hurque de Bidao. À la Hurque de Bidao, on sait exactement où c'est, dans le village. Et on se retrouve là-bas. Mais c'est où? Exactement, c'est à Las Caseres, c'est en haut de la côte. Et c'est un endroit où on allait ramasser un peu les châtaignes avec ma grand-mère, las castagnes, parce qu'on faisait cuire, on faisait burri las castagnes da buowei des higues et yoestel d'anis. Tu as compris? Ah oui, j'ai compris, mais traduis pour nos auditeurs, s'il te plaît. On faisait bouillir, les châtaignes avec une feuille de figuier et une étoile d'anis. C'est des recettes de fées, ça. Ah oui, c'est pas mal. Hein. Avec le bourrette. Et ouais, Le bourrette, c'est le vin nouveau. Et c'est vrai que souvent au village, à Maubourguet, tous les petits villages du coin, quand c'est la saison, on a un petit panneau, bourrette. Donc c'est rigolo parce que nous, on sait ce que c'est le bourrette et des gens qui sont de passage disent mais qu'est-ce que c'est le bourrette? Je dis, il faut goûter, c'est très bon. Chez moi, le Lot-et-Garonne, c'est le bourrit. Ah bah tu vois. Et les castagnes, on les fait griller à la poêle, tu sais. Aussi, ça peut se faire, oui. C'est Dans pas las vieilles spadenes traucadas, à Tao. Oh. Exactement, les vieilles poêles à trous. Et on parle beaucoup de Gascogne, de Bigorre, mais moi j'aimerais qu'on parle aussi de tes origines. Parce que tu as un nom de famille quand même qui interpelle, ça claque russe, et je crois que tu as vraiment des origines russes. Oui, c'est exact. Pour être plus précise, si tu le souhaites, mon arrière-grand-père est né dans un petit village qui s'appelle Goliguino, qui est pas très loin de Moscou. Et cet arrière-grand-père donc a fui la Révolution, est arrivé dans le Gers. Très bon choix. Et il est tombé amoureux de mon arrière-grand-mère. Et c'est là que
qui est né, ils étaient partis à Paris après pour travailler et lui est décédé accidentellement. Et mon papy n'était pas encore né. Il était dans le ventre de sa maman. Donc il n'a jamais connu son papa. Et voilà comment lui, il a laissé ses racines russes venir jusqu'à nous et se retrouver dans la poésie gasconne aujourd'hui. Quelle histoire. Et tu parles le russe? J'ai étudié à l'université, puis je suis allée aussi en Russie passer quelques mois. J'étais passionnée par l'architecture, par la langue, et puis j'avais envie de retrouver mes racines. Donc j'ai voulu chercher ce petit village et j'y suis passée pas très loin, parce qu'à l'époque j'avais pas réussi encore à le découvrir. Et j'y suis passée pas très loin en allant à Tsarskoye Selo. Et il y a toutes ces consonances, ces choses, ces grands palais, ces couleurs, cet or, c'est vraiment majestueux. Il y a quelque chose de très majestueux dans l'architecture russe, que je retrouve souvent à Rome, parce que j'adore aller à Rome. Pour ma poésie, c'est quelque chose qui donne du sens. Ça fait des grands palais pour mes petites fées de Rivière Basse. Et tu écris dans d'autres langues aussi? Ça m'arrive, oui. Récemment, j'ai voyagé en Italie, j'ai écrit quelques poèmes en italien. Souvent, c'est les lectures. Voilà, je lisais Alda Merini, qui est une très grande poétesse italienne. Donc, si mes lectures sont en portugais ou en espagnol, ça va forcément influer sur ce que j'écris. Parfois, il peut s'avérer qu'un titre de poème va être dans une autre langue, ou une phrase que j'aime, que je vais glisser dans un poème, ça peut arriver. Après, c'est vrai que la plus grande partie de mon œuvre est en gascon et en français. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit quelque chose en russe? Moi j'adore cette langue, je la trouve magnifique. Zdrastie, qui serait Adichat. Как дела? Kumbas. Ti majo solce. Kezlume surei. Tu es mon soleil. Oh, je sais pas, ça m'est venu spontanément. Alors celle-là, elle me va droit au cœur. J'avais aussi un truc à te demander, c'est un peu plus cavalier, mais est-ce que tu saurais traduire Baitenkaga à la vigne et Portome la clau en russe? Non, mais ça peut être utile. Ça peut être très utile, alors je suis désolée parce que je vais te décevoir pour traduire cette expression-là. Il aurait fallu que je la prépare, mais je peux demander à une amie cette traduction. Je ne m'y hasarderai pas. Bon, mais pour la prochaine fois, alors je te le demande officiellement, si tu pouvais me préparer. Ma plan, che bauen saja de tetrapaker traduction à la perfection. Et donc, c'est le moment tant attendu de l'objet mystère. Tadadam. Alors, Pauline, tu nous as apporté un objet mystère Oui. que tu dissimules encore, parce qu'on est censé tenter, en tout cas, c'est le défi, de le deviner, Guillaume et moi-même. Alors, est-ce que c'est en relation avec la culture slave? Non. Moi, j'aurais pensé une conserve de garbure, parce que là, tu vois, c'est déjà l'heure du repas. Est-ce que c'est ça? Ouais. Ça aurait pu être. Il y a même des cassoulets dans la veiture, des conserves, oui. C'est comestible? Bien sûr. Ah non, pardon. Je croyais ouais. que tu parlais du cassoulet que je viens de faire et de mettre en conserve. J'ignorais totalement ce que c'était. Non, ce n'est pas comestible. Ne spot pas Minja. Moi, je dirais une photo dédicacée de Philadelphe de Gerde. Dis donc, ouais, qu'est-ce que c'est tout naze. Malheureusement, non. Le parchemin de la déclaration d'indépendance poétique de la Rivière Basse. Nous, mais je vais le rédiger dans pas longtemps. Un bâton de randonnée, parce que je sais que tu aimes beaucoup la montagne aussi. Non, qu'elle est toute petite, hein. Qu'elle a yaki, ouais. Ah, il est caché sous le pli. C'est petit alors, non? Oui, c'est petit. Ah, c'est un petit objet. La taille de la main. À peu près. Ah, merci pour ce précieux indice. La taille de la main. La taille de la main. Mais je qu'est-ce que m'en t'en dis. penses? J'avais pensé à une bouteille de Madiran, donc c'est pas ça non plus. C'est pas le floc non plus. Un carnet de notes? Ah, non. Un béret. Un béret gascon. Nous, qu'elle est dans la veiture tabée, mais Ah, mais ça y est, je sais. La taille de la main.
Que Un tout- point américain pour on sait jamais à Toulouse. Entonces defende. Nous, espazaco. Bon, ben, moi, je donne ma langue je donne ma langue au petit Tauzet. C'est quelque chose qui est relié à la langue. Caucare que ligat à la lingua. Eh bien, encore une fois, on n'a pas trouvé. Nous n'avons pas trouvé, après cette minute de tentative. Et de tension. Vous allez être étonné parce que c'est un objet qui est vraiment très rare. Le suspense est à son paroxysme. Rappelote, petite, que benteu, que plauce, jamais nous saras à la brique, cum al crédit agricole de laude. C'est une, comment dire, c'est une soucoupe, une sous-tasse. C'est un vide-poche, un cendrier, je ne sais pas. Incroyable. Avec cette inscription que je viens de lire en graphie, comment on dit, mistralenque. Oui, et c'est C'est quelque du chose. 5e siècle avant. Alors, écoutez, c'est la première chose. Vous avez vu, Made in Italy, hein? Made in Italy. Incroyable. Il faut que tu nous expliques tout là, parce que là, Explique-nous la symbolique. Je vous explique la symbolique. Il y en a deux que j'ai retrouvés chez ma grand-mère de Laude. J'ai une partie de ma famille qui est de Laude, de l'Aude. Et quand j'étais plus petite, j'ai retrouvé ça et je l'ai toujours gardé. Et ça fait comme un petit vide de poche au fond duquel il y a une inscription en patois, mes parents disaient le patois, et qui dit « Rappelle-te petite que ben te ou que plauge, jamais nous saras à la brique, cum a crédit agricole de laude. » Donc je ne sais pas si on a le droit de faire de la publicité, mais apparemment c'est un objet publicitaire. Rappelle-toi mon petit qu'il vente ou qu'il pleuve, tu ne seras jamais à l'abri comme tu le seras au Crédit Agricole de l'Aude. Et c'est le premier objet que j'ai trouvé, que j'ai vu, que j'ai lu en occitan. Ça a été le tout premier lien chez ma mamie de l'Aude, parce qu'elle le parlait, et je l'ai entendu, mais d'une cop. Et c'est le premier objet que j'ai trouvé chez elle. C'est le premier objet de langue que j'ai trouvé. Et après, dans les grands coffres, j'avais trouvé aussi une vieille reviste. Une vieille reviste occitane, de 2 trésors. Et Roger Lapassade, que je vous disais tout à l'heure, ça c'est chez ma mamie de Bigorre, c'est justement le premier objet poétique où il y a la langue gasconne dedans, que j'ai trouvé, donc le lien entre ces 2 petits objets que j'ai trouvés dans mon enfance. on trouve de ces trésors chez les grands-mères. Mais alors là, tu nous as scotché. Ah oui, on s'y attendait, mais alors pas du tout. Je pense que tu as remporté le... Voilà, elle lève les bras, elle fait le V de la victoire. Oh, la victoire! Elle a bien raison. Ça, je savais que c'était un peu compliqué à trouver. Parce que même moi, j'ai jamais vraiment su ce que c'était. Je pense qu'ils l'offraient très certainement. Ils avaient dû l'offrir à mes grands-parents pour les remercier d'avoir ouvert le compte. Non, mais c'est incroyable qu'une banque comme ça, le Crédit Agricole, ait fait de la publicité en occitan, enfin en patois, comme on disait à l'époque. C'est fou, quoi. Mais oui, parce que c'est très important. Pour moi, c'est très important parce que ça veut dire que pour toucher le cœur des gens, il fallait le toucher dans la langue. Donc, c'était pas écrit en français. Donc, ça veut bien dire la forte présence de la langue. Et pour moi, ce petit objet est très, très important par rapport à ça. Et au cheminement qu'on retrouve. Donc, à l'époque, on ne parlait que... Oui, occitan, à la vigne. D'ailleurs, on peut voir que même la graphie, elle est francisée, quoi. C'est une graphie phonétique. Phonétique, quoi. Oui, pour permettre aux personnes qui on avait enseigné à lire juste en français de retrouver leur langue, parce que c'était elle qui était parlée. Évidemment. Ben, génial. Moi, je dirais meilleur objet de cette émission pour l'instant. Là, on est scotché. Bon, écoute, le podcast touche à sa fin. On va parler un petit peu de ton actualité, parce qu'on a fait le tour de ta vie, de la poésie, de beaucoup de choses. Mais tu es venu quand même avec un très joli bouquin que tu as réalisé avec Marie-Ange Lopez. Est-ce que tu peux nous en parler? Tio, che è l'histoire di un petit sernaio qui se'n va cap a Gascunya en a trobat caucu et l'aida a reparat lo son parapluie. C'est un petit lézard
qui est arrivé sur mon édredon un jour de pluie. Je ne sais pas comment il a fait cette acrobatie. J'ai voulu le remettre dehors, dans la nature, pour pas qu'à l'intérieur il se fasse mal ou qu'il manque d'eau de sa vie naturelle. Impossible. Et ce petit lézard, il voulait pas aller sous la pluie. Et donc, vous savez, les poètes, on a cet esprit un petit peu fou. Et en quelques heures, j'ai imaginé qu'il avait cassé son parapluie. Donc, en fait, il en avait marre d'avoir froid et qu'il fallait qu'il rencontre des personnes pour l'aider à réparer son petit parapluie. Donc, il va se balader. Il va même rencontrer un petit canard, Huguette, qui va lui prêter son béret. Le béret de Gascou, pour lui dire, tu vois, ça me protège bien. Voilà, mais c'est une histoire que je compte aussi dans les écoles, et c'est pour transmettre aux enfants la langue et l'importance de l'amitié belle et sincère. Et un ouvrage qu'on pourra retrouver ici à la Tutodoc à Toulouse. Et où est-ce qu'on pourrait l'acheter également ? On peut l'acheter en ligne sur le site Oralitat de Gascugne, Oralité de Gascogne. Et on peut le retrouver dans les librairies à Saint-Giron, ici, à Muret aussi, en Bigorre, voilà, un petit peu partout. Puis sur mon site aussi, il y a les liens pour pouvoir acheter le livre directement auprès de l'éditeur. Tu as des projets autour de la musique aussi qui arrivent ? Oui, j'ai des projets qui depuis Jalun Temps, qui maduren, ça fait longtemps qu'ils sont en moi. Et là, je commence à prendre l'envol vers la musique. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très beau et qui me permet de... Il y a des poèmes qui ne peuvent pas rester que écrits. Il y a des poèmes qui ont besoin de la voix et qui me permettent de faire s'envoler une émotion que je n'arrive pas à faire s'envoler si elle reste juste sur le papier. Et donc c'est un petit bonheur et je vais m'y atteler sérieusement parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Mais on a hâte de découvrir et tu reviendras nous en parler. D'un grand plaisir. Et comme tout poète, on a toujours des choses dans la poche, toujours des textes, toujours des bribes. Et je vois que tu as ton classeur ici, déjà ouvert, déjà prêté. Tu voudrais bien nous faire découvrir une production récente, c'est peut-être ? Inédite ? C'est inédit. Et Ben récente. Voilà. Paisa de las mios bilos de poesia, mioc bajut auco de la terra, blat, hen, herus, pinças de passage, que spacher embusautos l'eternau reiom de la mio lenco susterro, que ja den la bosto canto la racine secrète de la mio boots. Paysans de mes villes de poèmes, maïs naissant au cœur de la terre, blé, foin, héron, pinson de passage, fondez en vous l'éternel royaume de ma langue sur terre. Il y a dans vos chants l'empreinte sereine de ma voix. Bravo, c'est magnifique. Merci beaucoup. Grand merci beaucoup. Pauline Merci, Camaquin. Spla. Merci à vous autres. Le mot de la fin, écrit et crack, Lou Podcast. Et acabat. Bravo, hein. Chaud, hein. Tu vois, ça s'est bien passé, tu vois. Vous m'avez cuisiné, hein. Vous m'avez fait tout sortir là. Ouais. Je vous ai tout donné, hein. Ah, c'est bien. Tu as assumé. Utsita Social Club és un podcast Lou Diari, realitzat per Sil e Guillaume Graciolet. Fait possible gràcies al sostén des nostres partenaris, la regió Occitània, la Delegació General a la Llengua Francesa e a les Llengües de França, la DRAC Occitània, la Comuna de Toulouse, l'Ofici Public de la Llengua Occitana e vosaltres que legissetz, escutatz e sostenetz lo diari, lo magazine de la cultura en occità. Si vos agrada, si ne volets mai, vos podeu abonar lodiari.com. Merci Spla.